and welcome to Primetime, bitch! Après la famille de chasseurs de zombies, nous voilà partis dans la petite ville de Pottersbuff. Une ville où il fait bon vivre, même si c'est pour une courte durée. La mort plane en effet sur Potterbuff, une ville au cœur du film de Dead and Buried dont je vais vous parler aujourd'hui. Ou Réincarnation pour son titre francophone. À Pottersbuff, les morts d'une violence sans pareille semblent s'enchaîner mystérieusement. Peu à peu, le shérif de la ville va mener son enquête afin de trouver la source de ces morts. Mais il pourrait bien tomber sur un plus lourd secret. Dobbs, où étiez-vous? Un instant. Et les anges chantent. 1938. Mais je n'étais pas encore né, Dobbs. Mon cher Daniel, William G. Dobbs est tout à votre service maintenant. Laissez-moi me mettre au travail. Mais attrapez ça. Dès la scène d'introduction, Dead and Buried semble prendre des airs de Wicker Man. Et il n'en faudra pas plus pour piquer votre curiosité. Il s'agit là d'une adaptation d'un roman du même nom écrit par Chelsea Quinn Yarbrough. Au scénario, on retrouvera notamment Dan O'Bannon et Ronald Shusett, qui avaient au passage écrit le scénario et l'histoire à l'origine du Alien de Ridley Scott. Du côté des effets spéciaux, c'est Stan Winston qui s'y colle, du moins pour les scènes gore d'origine, tandis que les scènes à nous ajouter à la demande des producteurs seront réalisées par d'autres intervenants. La majeure partie des effets sont véritablement réussis, et même impressionnants, et apportent encore plus à l'ambiance oppressante et claustrophobique du film. Le tout droit sorti d'un épisode de la 4ème dimension. Mais malgré des effets gore saisissants, le long métrage se compose dans une subtilité glaçante, et nous plonge en plein cauchemar éveillé. Si dès la scène d'introduction le métrage se parera d'une ambiance à la Wicker Man, elle sera maintenue durant l'intégralité du film, alors que le spectateur suivra l'enquête du shérif, le seul qui ne semble pas au fait du secret de la ville. Dead and Buried prendra des airs de purgatoire teintés de folk horror, le tout en oscillant entre tous les genres, le thriller, l'horreur et le slasher. Avec son ambiance toute particulière, il offre une relecture du zombie, une nouvelle version du mort-vivant vaudou qui est pour le moins intéressante. Et je n'en dirai pas plus pour vous laisser la découverte du long métrage parce qu'il vaut vraiment le détour. C'est un véritable coup de cœur pour ma part, foncez. Au passage, vous pourrez découvrir notre cher Robert Englund sans ses griffes et son pull bicolore. Le film est assez méconnu en France et n'a jamais eu d'édition Blu-ray malgré qu'il soit sorti en 4K récemment aux États-Unis. D'ailleurs, la BO sortira aussi bientôt en vinyle. Il y a quelqu'un? Écoutez, nous venons d'avoir un accident sur la route à l'instant et nous avons un enfant qui a besoin de soins. Il y a quelqu'un? Non, Je vais allumer. On dirait qu'il n'y a personne. ils sont en haut peut-être. L'interrupteur Comment marche se fait-il pas. qu'ils n'entendent pas? S'il vous plaît, répondez, quelqu'un! Et voici venu l'instant de la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Sarah de la chaîne Vidéodrome qui nous donnera la sienne. Shivers est un film réalisé par David Cronenberg, traduit en français par Frisson, et sorti en 1975. Il est difficile à classer réellement dans la catégorie film de zombies, mais son approche du genre me semble très intéressante. L'histoire se déroule à Montréal, où une sorte de parasite semble contaminer de nombreuses personnes. Chaque humain infecté devient alors très agressif sexuellement, et ses instincts primitifs reprennent le dessus. Leurs envies irrépressibles de chair les transforment en monstres. Les comportements déviants des personnages, la perte de leur humanité et leur façon de se déplacer en horde afin de contaminer ceux qu'ils attaquent, font clairement écho aux zombies de la nuit des morts vivants de Romero. Sauf que chez Cronenberg, c'est le parallèle entre la mort et la sexualité qui est mis en lumière.
for love. I'm hungry for love. Avec un fond de complot politique et de machinations médicales obscures, Shivers montre des orgies incontrôlées dans un immeuble de luxe. Il dénonce le puritanisme et l'hypocrisie des sociétés nord-américaines. Merci Sarah pour cette carte blanche. Enfin, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mode si vous visionnez Dead and Buried et à demain pour une nouvelle vidéo.